Salam everybody, welcome to the new video. Deuxième jour à Lanzarote et ce matin on s'est réveillé tôt alors qu'on a dormi 5 heures. Voilà, on est mort, mais c'est pour la bonne cause et les belles choses. Là on est en train d'aller dans un point fait exprès pour le sunrise qui s'appelle les Gueras. Vous verrez, c'est des champs de vin. Et on dirait pas, mais le champ des vins ici, c'est très spécial par rapport à ce qu'on peut voir habituellement en Europe, les classiques vignes. Là-bas, c'est des vignes un peu plus spéciales et vous verrez que c'est très beau. On se dépêche parce qu'on doit faire le lever de soleil. Et vous savez que le lever de soleil, ça dure vraiment pas longtemps par rapport à un coucher de soleil, je trouve personnellement. La lumière devient vite très dure. Alors du coup, on va essayer de faire des portraits. On va essayer de faire quelques trucs un peu plus créatifs au flash. En tout cas, je vais essayer quand la lumière sera un peu trop dure. Et on va essayer de faire aussi des plans au drone, non seulement de paysages bien sûr, mais surtout on va essayer de faire du portrait au drone. Et ça, pas simple, hein. On va pas se mentir, hein. C'est clairement pas simple. Enfin bref, hâte de vous montrer tout ça, on vous montre un petit peu le trajet, et puis après on vous montre le spot, et c'est parti pour cette journée à Lanzarote. Perdu dans le désert. C'est beau, hein? Perdu dans les cratères. Ouais. Perdu dans les cratères, eh ouais, c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Je pense pas qu'on fera des photos là maintenant ici tout de suite. Je pense pas. À voir si on peut se rapprocher un peu du volcan, ça pourrait être plutôt sympa. Pas du volcan, du cratère. Parce que oui, les volcans ici sont plus actifs, si jamais. Donc rassurez-vous. Heureusement. Mais c'est vraiment, si t'es perdu dans des landes comme ça, c'est incroyable, vraiment, avec des trous de partout. Waouh. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, si vous venez, ne faites pas les malins. Il y a des petits parcours prédéfinis. Respectez-les. Après, si vous avez 2 secondes et vous piétinez pas les plantes et des trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, enfin, n'allez pas commencer à piétiner, à marcher partout et n'allez pas là où on n'a pas le droit d'aller, quoi. S'il y a des règles, c'est qu'il y a une raison. Enfin bref, je dis ça moi, comme des fois en Irlande, on avait passé le truc et tout. En tout cas, même si vous prenez des risques, faites attention s'il vous plaît, respectez la nature surtout. Parce que c'est des lieux naturels. S'ils sont aussi beaux, c'est parce qu'ils sont préservés justement. Et là, on va faire quelques petits plans drone. On vous montre un peu ce beau cratère. Je vous montre 2-3 photos de paysages et puis voilà quoi. À tout à l'heure. Yana? Oui. Alors tu vois, là à droite on a ça, et là à gauche on a ça. Et c'est exactement la même chose. Mais selon toi, où est-ce que ça serait mieux de shooter? C'est dur à dire. Bah instinctivement je dirais vers là quoi. Mais Ok, j'ai pas moi la pro. d'accord. Et ben, il faudrait plutôt shooter là. Pourquoi les amis? Parce qu'en fait, pour une question de lumière, déjà la lumière elle est très forte. Et là, vous voyez, on a une lumière qui est très plate, entre guillemets, sur toute la longévité des roches. Alors que là, en contre-jour, on se retrouve avec plutôt des ombres qui vont créer du contraste et du relief sur vos photos. Ça va créer du contraste et du relief et ça va même mettre encore plus en valeur la texture du lieu. Et donc voilà pourquoi une des raisons de comment choisir un peu son lieu et sa lumière par rapport à la direction du soleil. Et donc quand vous avez le même lieu mais que vous avez différents angles et choix, choisissez les angles où il y a des ombres, où il y a des contrastes. Ça crée de la texture, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, c'était la petite astuce du jour, je vous laisse. T'as dit quoi? Merci Jamy. Merci Jamy de la photographie. Eh oh Jamy!
Petite découverte, en fait on a pu rentrer dans le cratère du volcan, je savais pas. Et c'est très très stylé, vraiment. C'est incroyable, les textures, le lieu, enfin c'est féerique, c'est magique. J'ai rien à dire, vraiment, c'est incroyable. Et on pensait pas qu'on pouvait, on s'en doutait qu'on pouvait pas monter, ça on s'en doutait, mais on pensait pas qu'on pouvait rentrer dans le cratère quoi. Et là on est littéralement dans le cratère, légalement bien sûr. Mais c'est fou quoi. On est dans le cratère et en vrai, je vous dis la vérité, je pense qu'on va essayer de faire des photos, même si la lumière est très 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 dure. Donc on va utiliser la technique du flash et on va voir si ça marche. Mais la texture et tout, c'est incroyable, vraiment. Enfin, c'est fou quand même de se dire, je suis à l'intérieur d'un cratère d'un volcan, quoi. C'est fou, c'est dingue. Waouh, juste waouh, quoi. Ça fait beaucoup là, non? Bon, on abandonne le lieu, on l'a fait. On est resté 2 heures. C'est pas peu. Ouais, on est resté 2 heures, ouais. Mais c'était vraiment cool. Désolé si je vous ai pas clippé nous quand on était en train de shooter parce que on est que 2. Et que du coup, je sais pas trop poser l'osmo parce qu'il y avait du vent par terre pour vous clipper. Et vous avez les clips pendant le shoot de Yana. Vous avez certaines scènes. D'ailleurs, je vous mets la photo de moi, de mon setup pour faire les photos. J'étais par terre avec le flash comme ça, là. J'avais l'air d'un débile, c'était plutôt drôle. Et là, pour le coup, pour les gens qui ont vu la première vidéo, donc le premier jour, je vous laisse juste là le lien. Je parle qu'en fait, on avait fait des photos flash mais à la mer. Et en fait, j'avais pas aimé le rendu parce qu'il y avait ce côté où en fait, on ressent que ça a été flashé. Vous voyez ce que je veux dire? On voit une exposition dans le fond et on voit que Yana a une autre exposition qui est celle du flash. C'est pas super beau, c'est pas intriguant, c'est pas intéressant. Alors que là, pour le coup, ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'en fait, quand vous avez vu déjà les photos de la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, mais en fait, en gros, on sent pas le flash. Enfin, moi, je le ressens pas, très peu. C'est très compliqué à comprendre que ça a été flashé. Et en fait, ce qui m'a permis d'avoir l'exposition du fond nickel chrome, qu'on pouvait voir la texture, les couleurs du lieu. Et en même temps, il y en a qui est super bien exposé. Ce qui va nous amener à avoir un beau piqué sur le visage, qu'on voit bien le teint de peau de Yana, etc., etc. Et d'avoir un bon piqué sur la photo, en fait. Et bref, donc je suis vraiment très très content. On a plutôt joué sur ça. Et après, on a joué aussi sur le 20 mm. Donc je suis pas resté au 50 parce que j'ai envie de montrer un peu plus le lieu et la texture du lieu. Donc sachez que le 20 mm a plus de profondeur de champ de base. Parce que vous savez, il y a une autre contrainte quand on est au flash, c'est que moi par exemple je suis bloqué à un 200e. Du coup par exemple des photos de mouvement, c'est un peu dead, alors même si le flash ça fige, mais le flash ça fige quand il fait sombre. Quand il fait journée comme ça fige pas trop. Donc c'est ça aussi le problème. Bref, j'étais bloqué à un 200e et donc forcément il y a un peu trop d'expo. Donc je suis obligé de fermer l'ouverture ou de baisser les ISO. Donc même en dessous de 100. Donc en low key on appelle ça. Et c'est un peu chiant. Donc c'est des conditions pas simples pour travailler. Mais si vous réussissez à trouver le bon combo, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc c'était plutôt un peu les défis et les conseils de ce shooting. Nous on va rentrer à la maison, je vais devoir bosser, je vais vous préparer un réel que vous aurez déjà vu depuis fort longtemps. Après cet après on va encore sortir un petit peu, essayer de faire un autre coucher de soleil, je sais pas où, comment, pourquoi, mais on va faire quelque chose. Et bref, nous on va rentrer, on va manger, et à tout à l'heure. Welcome everybody, nous sommes fin d'après-midi, on a fait une pause, j'ai monté un petit réel trop mignon, bien aimé, et j'ai préparé les postes. Là on va aller dans un autre volcan pour faire un coucher de soleil, et après on va essayer de faire des photos sur la route, vous verrez c'est assez spécial, parce que ici c'est assez connu. D'ailleurs il y a un photographe qui avait fait ça en Blue Hour, et nous on va essayer de refaire un peu le même principe. J'ai ramené des petites lights, et devinez qui c'est les lights? C'est Nanlite, forcément, Nanlite, qui sont sponsors en partie de la vidéo, et qui travaillent avec moi maintenant depuis quelques temps. Et franchement leurs lights, je suis bien content de les avoir, vous verrez dans la vidéo, ça sauve bien la vie pour faire des photos. Donc on va essayer de faire des photos à la Blue Hour avec l'autoroute et tout, plus le coucher de soleil volcan. Bref, on essaie de vous emmener dans tout ça. Je vous montre quelques petits plans drone, quelques séquences de quand on fait le shoot. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et là, pour le coup, je sais pas comment attendre. Du coup, ce sera beaucoup d'improvisation. On verra. Je sais pas sur comment je vais shooter, pourquoi. J'aime bien l'improvisation et c'est plutôt cool. Bon, on a loupé le coucher de soleil, il est derrière la montagne. Eh ouais, c'est mort. Bon, on peut pas avoir tout dans la vie, pas tout réussir, tout ce qu'on veut. C'est pas très grave, on va quand même tenter la Blue Hour. J'ai 2-3 idées un peu perchées et on va voir ce que ça donne. Je n'ai aucune idée. On va voir, on va tenter. C'est l'aventure, les amis. Ouais, ok. En gros, tu dois être sur le tas de cailloux. Si c'est le centre. Si c'est pas le centre, faut aller plus en avant et je gommerai le tas de cailloux. Bon, on va essayer une idée perchée. Putain, le cratère, il est énorme. Même le grand angle, on n'arrive pas à tout voir. C'est énorme. C'est mal la taille du cratère. Ah non, mais c'est impressionnant. Bref, du coup, on va essayer de faire du drone. On va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de vent en plus. J'espère que ça va être bien. Je vous montre le petit plan cinématique au drone et on va voir.
se retrouve dans un champ de Mars et il y en a un en train de discuter sur le fait qu'on va être volé par les extraterrestres. Super, rien d'intérêt rassurant. Et bref, nous on a fini notre journée, on a essayé. On est allé jusqu'au volcan, on a réussi en vrai. Mais bon, vous avez vu les plans drone et tout, sympa. Enfin, de mon point de vue à moi, sans plus, c'était sympa. Mais voilà, c'était plutôt rigolo en fait. T'es plutôt fan, c'était plutôt rigolo. Et après, en fait, on est à le blower, on a essayé de retourner sur le chemin pour faire des photos de nuit. C'était sympa, mais là aussi on est arrivé trop tard. La blower était déjà fini, front noir, on voyait pas la texture des roches, donc plutôt dommage. Et même on s'est rendu compte qu'en fait les roches elles sont super pointues, super aiguisées. Alors vraiment tu te tombes dessus, te coupes mais en 2 secondes, donc trop dangereux. Et puis même j'avais pas assez d'éclairage en vrai, il m'aurait fallu peut-être 2 éclairages, enfin 3 éclairages, 4 éclairages en vrai de vrai. C'est largement pas suffisant pour faire l'idée que j'avais en tête, mais et puis voilà, mais en tout cas les 2 petites light, voilà, il y a un petit résultat en vrai, hein, c'est pas dégueu. Hein. Donc d'ailleurs si vous voulez les rêves, c'est les petits pavotubes. Je crois que c'est des 15 watts, c'est plutôt pas mal, ils tiennent bien la batterie, ils sont petits surtout en fait, c'est surtout tu peux te les trimballer partout et des fois ça peut te sauver un petit peu, faire le café quoi. Nous là on va rentrer, on va aller manger un bon resto et demain le 3e épisode, ça va être cool parce que on va shooter avec Camilla dans un point de vue panoramique de fou. Et demain, donc pour le 3e épisode, on va aller faire du surf. Ça j'ai trop hâte de vous montrer. Je pourrais pas tout vlogger parce que c'est dans l'eau et j'ai pas de GoPro qui vaut sous l'eau, mais je pourrais vous montrer juste le fait qu'on fait du surf et tout. Ça va être plutôt cool, donc trop hâte de vous montrer tout ça. Et on va faire ça à Afara, apparemment c'est un des meilleures plages de l'île, donc hâte de voir ça aussi. Bref, nous on a fini, j'ai pas forcément d'astuces à vous donner, juste une morale d'histoire qui est que des fois on peut pas avoir ce qu'on veut, pas tout le temps réussir et c'est pas grave. Et comme quoi aujourd'hui on est venu un peu dans le volcan en soi pour les photos pour rien, mais après pour l'expérience on a passé un chouette moment. Moi je vous laisse là, Yana vous salue avec ses histoires d'extraterrestres. Au revoir Yana. Et nous on va essayer de pas péter les chaussures sur ce sentier de cailloux dégueulasse. Bonjour, j'ai acheté des Doc Martens à 200 balles et elles sont mortes. Bon, bah Doc Martens, si jamais tu veux faire une collab, moi... N'oubliez pas de vous abonner, ça aide beaucoup parce qu'il n'y a pas grand monde qui vous emmène comme ça en aventure partout, surtout dans des lieux où c'est paumé. Et puis voilà, un petit commentaire pour dire ce que t'en penses, est-ce que t'as kiffé le shoot de ce matin parce que c'était pour moi incroyable. Et puis voilà quoi, donc vous me direz ce que vous en pensez. Des gros bisous, à la prochaine aventure.